Vous écoutez Le Temps d'une bière. Il s'agit d'un épisode hors série, le 5e d'une série de 7 qui vous est présenté joyeusement par l'Association des microbrasseries du Québec en marge du gala reconnaissance de l'association, c'est-à-dire l'AMBQ. C'est très simple, le gala vise à reconnaître 6 catégories de grands contributeurs et grandes contributrices de la scène microbrassicole du Québec. Pour l'occasion, pour le temps d'une bière, on va se concentrer dans cet épisode sur la catégorie diffusion des matières premières du Québec. Il y avait 3 finalistes avec qui je me suis entretenu directement en live, en mode live du gala. Et c'était la Terre à boire, le presbytère et le temps d'une pinte. On va commencer notre parcours avec la Terre à boire dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. La Terre à boire a vu une reconversion complète de ses activités en se tournant vers la culture de la céréale et ça en collaboration directe avec la plupart de ses clients qui sont évidemment des microbrasseries. Puis, on change de cap et on s'en va dans le coin de Trois-Rivières. Trois-Rivières, oui, qui a été jusqu'à date surreprésenté sur le temps d'une bière et c'était le temps qu'on change ça. Alors, on s'en va voir Gustavo Navrès, l'un des copropriétaires du temps d'une pinte, qui a eu l'amabilité de nous parler live en plein milieu du gala. C'était très drôle parce qu'à tout moment, pendant qu'on enregistrait, il menaçait d'être nominé illico. Donc, on s'est bien marré. Ensuite, tout en restant en Mauricie, on s'en va voir le presbytère. Le presbytère qui est une véritable petite industrie familiale locale, un vrai village de coopération, qui a un brewpub et qui surtout met beaucoup de produits forestiers dans son offre de menu. Et ça crée des accompagnements assez intéressants et surtout beaucoup de questions sur les champignons. Sans plus attendre, je commence avec la Terre à boire. Avec moi, j'ai Jean-Michel Aubry. Jean-Michel, parle-nous un peu du projet de la Terre à boire. Dis-moi, ça vient d'où, ça? La Terre à boire, elle existe depuis, l'ouverture 2021. Elle existe depuis 2019, la première pelletée de terre. OK. Donc, à la base, c'est une famille qui possédait des terres. Et en 2012, ils ont fait le switch au biologique. Quand tu dis switch biologique, ils ont tout rendu biologique, c'est ça? Oui, ils faisaient, pour le moment, à ce moment-là, ils faisaient des grandes cultures en conventionnel. Et Samuel, le brasseur propriétaire de la Terre à boire, n'était pas intéressé à reprendre le flambeau des terres si c'était pas bio. Donc, ils ont transféré les terres en bio. Et 2018, ils ont gagné meilleur âge brassicole biologique de la région. Ça leur a donné le feu aux poudres là, pour faire une première pelletée de terre 2019. La pandémie est arrivée, donc ça leur tardait énormément là, toutes les étapes de la construction. Ben oui. 2021, ils ont réussi à finir par ouvrir et on a le vent dans les voiles depuis. Fait que le projet a été comme remisé pendant 2 ans. Ben pas remisé, mais un peu retardé. Oui, en fait, c'est rencontrer tous les acteurs, ceux qui vont autoriser le permis. Il y avait beaucoup de délais là, dans tous les champs de métier. Donc, juste pour le plombier, mais il fallait absolument qu'il soit le plombier seul dans l'entreprise, dans la bâtisse. Il y avait moins de disponibilité. Donc, ça a été quand même là. Jean-Michel Aubry, tu as l'infime honneur de représenter la Terre à boire comme finaliste dans la catégorie diffusion des matières premières au Québec pour le congrès, voire le gala de l'Association des microbrasseries du Québec. Ça faisait une longue introduction, mais maintenant on peut parler. Yes! Parle-moi un peu de votre brasserie. Parle-moi de la Terre à boire. Ça existe depuis quand? Vous avez connu votre part de défi, disons. Oui. J'ai quand même la chance. Là, ouais. J'ai acheté ma maison à côté. Je suis entouré de leurs champs. Donc, oui. je me suis un peu immiscé là, dans les étapes de construction. J'étais allé donner un petit coup de main aussi. Et j'ai pu voir là, à quel point là, ils voulaient vraiment que ça fonctionne pour s'attacher et rester la tête haute et réussir à finir par lancer le projet. Là. C'est drôle que le nom s'appelle Terre à boire et puis qu'il y a eu une conversion biologique qui constitue un retour à la terre puis que toi, tu es littéralement dans leur terre, sur leur terre. Effectivement. Fait que c'est vraiment une belle famille. Clairement, t'es près de eux puis vous avez une belle entente. Quand même, oui. Pourquoi la Terre à boire s'est portée candidate pour le prix des matières premières du Québec? On utilise 100% d'ingrédients bio, 95% d'ingrédients qui proviennent de nos terres, OK. dont le grain. On est aussi microdistillerie,
Donc, on fait maïs. Très cool. On fait de l'orge, on va faire sarrasin, on va aller dans l'épeautre. On a différents types de grains. Ensuite de ça, dans nos coupes-vents, aux extrémités des champs, on va avoir de l'aronie. Un petit fruit aborigène là, qui est pas tant utilisé en fait dans les bières. Donc c'est un petit fruit qui apporte pas de sucre dans notre sure. Donc c'est pas comme une sure à la framboise là, qui va pogner dans le coin des joues. Donc on utilise notre aronie, on fait pousser nos petits fruits, on agrandit la plantation d'arbustes ou de fruitiers pour être en mesure là, de soit changer, faire d'autres types de bières. Donc, on essaye de cultiver le plus possible de nos trucs. Notre gin, c'est un gin forestier, donc sapin cèdre. Ah oui. Le sapin cèdre vient des petites forêts là, sur nos terres. Donc, un goût de forêt boréale là, en plein milieu de ton gin. Oui, très intéressant, justement. Là, avec du génévrier? Baie de génévrier, là, parce que légalement, ça prend du baie de génévrier. Ouais, t'as pas le choix. On n'a pas le choix. On passe pas par 8 voies, là, il faut la baie de génévrier. Oui. Donc, il goûte quand même baie de génévrier, mais le fond de l'aromate, c'est vraiment le côté résineux là, des épineux qu'on met dedans. Donc, ça vient quand même donner un côté là, très boréal, comme tu dis. Toi, ton produit préféré, est-ce que tu es plus un gars de bière ou un gars de spiritueux? Je suis un gars de bière. Ouais. J'aime énormément la Kentucky Common qu'on fait. OK. Ah, ben j'ai goûté, lui. J'ai goûté à cette bière-là hier ou avant-hier. Ah, c'est celle qu'on a envoyée, je pense, oui. Oui, très bon, très bon. Vraiment une brune. L'État du Kentucky étant ce qu'elle est. Fait une brune anglaise, un peu comme les Norton Brewer, mais utilise 30% de maïs dans le grain bed. Donc, ça va donner un côté creamy, sans avoir à pousser à l'azote. C'est une bière qui est très intéressante, très maltée. Je suis un gars de Malte. J'aime beaucoup le côté maltais de la bière. Il y avait un petit côté anglais en toi là, qui se présentait au début de la conversation. Oui, effectivement. Ouais. Mais aussi l'année dernière, on a eu cette bière-là vieillie en fût de Bourbon. Et cette année, là, on va, même qu'elle soit prête, là, on va l'annoncer vieillie en fût de rhum. Donc, le Bourbon l'année dernière donnait un côté très fruit confit, comme le gâteau le gâteau des Lions. Là. Fait que très intéressant là, comme bière, là, ce qu'on peut faire là, en vieillissement aussi. Là. Mais écoute, tu sais que j'ai commis une erreur fondamentale. Quand j'ai commencé notre entretien, j'ai dit que vous étiez finaliste, mais en réalité, c'est complètement faux. Vous avez remporté le prix. Ben oui, on avait commencé l'entrevue et on s'est fait couper par... par toi qui remporte le prix. Effectivement, donc on a dû couper l'entrevue et faire une take-two. Oui, puis d'ailleurs, c'est pour une bonne cause. Bien, merci beaucoup. Comment on se sent? La Terre à boire a gagné le prix pour les matières premières. Les matières premières au Québec. C'est vraiment un honneur là, de faire partie du futur là, du milieu brassicole québécois. On est en développement là, de contact là, avec les malteries québécoises. On fait Malto Québec. Je pense que c'est une des étapes là, qui demande là, beaucoup d'expertise, là, qu'on décide de pas s'inventer une expertise et de faire confiance là, aux malteries et torréfacteurs là, du Québec. Ouais. On a la chance d'avoir des bonnes malteries aussi, donc on leur envoie notre grain et c'est le seul voyage que le grain va faire, c'est aller se faire malter, revenir là, de la malterie. Puis comme ça, vous réduisez votre empreinte carbone. Ça vous permet de faire d'une bière 2 coups, bio et, disons, plus éco-responsable si on veut. Oui, parlant d'éco-responsable aussi, le choix au niveau de distribution. On a choisi le format bouteille qui est à la base, il était plus éco-responsable parce que la bouteille a besoin seulement d'un nettoyage comparé à la canette elle doit avoir une retransformation complète, donc c'est très énergivore. Là, on ne sait pas, là, la seule compagnie qui s'occupait des nettoyages des bouteilles vient d'annoncer qu'il se mettait là, sous la protection de la faillite. Donc, s'il n'y a personne qui reprend le flambeau... Ça peut être un danger pour le modèle d'affaires, là. Ça peut nous faire changer là, d'avis à ce niveau-là. Ouais, vous pourriez avoir à aller dans la canette.
c'est le seul, le seul produit là, qui devient le plus logique au niveau écologique, effectivement. Là. On ne veut pas que la bouteille là, s'en aille à Vancouver, se faire nettoyer pour revenir. Ça serait ridicule. Ça serait fou, ça serait cher. Ouais. Revenons un peu au gala. En ce moment, il y a une petite pause. On n'est pas interrompu par d'autres gens qui gagnent des prix. Ce qui laisse suggérer qu'on n'a pas tant de temps avant que ça reprenne. Excellente question. Je veux pas nécessairement m'inventer une vie là, de personnes dans le milieu de la bière. Mais toi, quand tu penses à l'association des microbrasseries, tu penses à quoi? Ben, le mot association fait que c'est des brasseurs, c'est des mais tout le milieu brassicole, en fait, tout le côté de distribution, le côté de production, le côté de distribution de matières premières ou de distribution de bière aux consommateurs. Ouais. Donc, c'est une force qui nous permet justement là, d'avoir un poids décisionnel pour nous, à savoir qu'est-ce qu'on veut demander en tant que quantité ou qu'une entité là, pour aider tout le monde dans le milieu. Donc, ce soir, on avait la chance d'avoir des ministres, des personnes qui s'occupent au niveau légal de tout ce qui est côté brassicole. Et on a eu la chance quand même là, d'avoir quelques mots là, qui ont été dirigés vers ces décideurs-là. C'est bon parce que c'est rare que tu as cette interaction-là, surtout dans le monde brassicole, qui a moins l'oreille un peu des politiciens que d'autres secteurs de la société. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas des producteurs d'huile, que le lobby est très implanté. Ouais. Donc, pas les mêmes chiffres. C'est pas nécessairement les mêmes chiffres, puis c'est pas ça reste quand même la même population là, qui va bénéficier là, des décisions qui peuvent à la limite là, germer là, dans les têtes des politiciens et faire de quoi de bien au final là, pour aider le milieu brassicole. Ouais, c'est le mandat de l'Association des microbrasseries. Un autre mot qui a souvent sorti dans mes dernières entrevues, c'est vraiment la coopération. Coopération, collaboration, tout azimut dans toutes les directions. Puis évidemment, le travail de lobbyisme avec le gouvernement, parce que la politique, ça fermente lentement. Puis les brasseries, ça fermente plus vite. Excellent point. Et dernière question pour toi. Le gala ce soir, est-ce que c'était ton premier gala? C'est mon premier gala. L'année dernière, on était dans l'association et on n'a pas envoyé personne. OK. C'était le temps, là. C'était le temps. Donc, c'était le temps, là. Donc, je crois qu'on a notre place et je pense que ça va nous permettre de focusser sur les prochaines années là, pour être là les 3 jours. C'est quoi les priorités? C'est quoi les prochains projets là, pour 2024? Je te dirais qu'on gère des beaux problèmes depuis l'ouverture. Donc, une expansion très rapide, beaucoup de clientèle, beaucoup de nouvelles clientèles qui viennent nous visiter, qui reviennent. Ouais. Donc, cette année, on a déjà agrandi la terrasse. Après ça, ça va être de justement regarder, est-ce qu'on continue l'agrandissement? Est-ce qu'on planifie un autre agrandissement? Ou est-ce qu'on a déjà plafonné? Donc, c'est vraiment, on est sur le 10 cents, à savoir, il faut virer vers quel bord. Est-ce qu'on accepte qu'on est là pour quelques années puis on stabilise ou on profite de l'expansion grandissante là, de notre base de clientèle? Et même ça, c'est pas une mauvaise option. Consolider ce que vous avez déjà. Effectivement. Ouais. Donc, on regarde pour prochainement leur rentrer qu'est-ce qui est vodka en SAQ. Le gin est déjà disponible en SAQ. Donc, on va regarder au niveau de l'expansion de la distillerie pour cet hiver. Donc, on focus plus sur le côté distillerie l'hiver, le côté brasserie l'été. Donc, ça va être de bien prévoir là, une belle saison estivale là, pour arriver en force, là, puis être prête pour l'expansion l'année prochaine. On vous souhaite une belle expansion, une belle année 2024 et surtout, c'était un plaisir de jaser. Encore une fois, félicitations pour le prix. Merci beaucoup, Philippe. C'était la Terre à boire, un petit peu au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, on s'en va maintenant en direction Mauricie, à quelques kilomètres de Trois-Rivières. On s'en va rencontrer le presbytère. Et attention, ce mets comporte des champignons.
Et je suis avec Isabelle et Francis qui sont du presbytère. Le presbytère, vous êtes finaliste dans la catégorie diffusion des matières premières du Québec. Ce qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'au temps d'une bière, on s'intéresse à l'endroit d'où viennent les gens et qu'est-ce qu'ils font avec cet endroit-là et comment ils le diffusent. Mais surtout, on travaille avec le grain, on travaille avec l'histoire, puis on fait sortir souvent l'histoire du grain. Mais là, parlons un petit peu de vous. Vous êtes finaliste dans la catégorie des matières premières, mais il faut savoir d'abord qui est le presbytère. Oui, salut. Salut. Pierre-Olivier. Mais écoute, pour juste faire une histoire courte, là, parce qu'on ne veut pas rentrer trop dans les détails sur notre historique, parce que ça date quand même depuis 1998 qu'on est dans le domaine de l'alimentation. Pris service de traiteur à ma mère, donc c'est plus Isabelle qui faisait l'opération de ça. Par la suite, 2002, l'acquisition du restaurant du village et jumelé traiteur et restauration. Puis 2015, l'achat du presbytère. Et pendant toutes les années, par contre, qu'on a œuvré dans notre restaurant, ben, tu sais, il faut admettre que aussi en 2002, là, tous les produits locaux, là, c'était pas aussi élaboré que ça l'est aujourd'hui. Fait que nous, quand même, Isabelle est quand même assez épicurienne, ben, même pas mal épicurienne. Donc, tout ce qui était produit là, d'ailleurs, les mets asiatiques, les mets indiens, tout ça. Donc, on œuvrait là-dedans. Puis notre fun, c'était de faire découvrir ces mets-là aux gens. Vous étiez un peu les premiers dans cette gamme. Vous étiez un peu à la tête de pont. Surtout, tu arrives dans la campagne. Là, nous, on est à Saint-Stanislas, en Mauricie. OK? Ça, c'est 1400 personnes. Là. Ouais. OK? Donc là... D'aucuns diraient bien creux d'inter. Ouais, exact. Donc... Tassez le micro en plein milieu pour qu'on puisse vous entendre toutes les deux. Ou alors, collez-vous. Ouais. Donc, on est habitué de se coller, ça fait 30 ans. Super. Un beau mariage. Ouais. Donc... tu sais, tu commences en 2002, bien là, tu fais ça, puis là, au fur et à mesure que le local prend place, bien là, tu fais affaire avec un producteur de la région. Puis, le producteur de la région, à l'époque, là, c'était pas compliqué, ça, résumé à 3 affaires. Asperges, maïs, puis fraises. Point final. Point final. Mais là, avec le temps, bien là, t'en as qui font... Ils développent quelque chose, là, que ce soit, mettons, une petite serre de tomates un peu spéciale, champignons, etc., etc. Donc là, quand on a ouvert la microbrasserie, bien, c'est sûr qu'au départ, on y pensait, l'achat local, mais il fallait faire quand même une transition avec qu'est-ce qu'on faisait là, déjà, le côté un peu plus, tu arrives dans une microbrasserie, bien, tu vas offrir le coin un peu plus bistrot, qui a mais avec de quoi quand même de bien. Là, tu commences à intégrer de plus en plus les producteurs locaux. Puis en 2018, là, je vais te laisser en parler, mais c'est vraiment ça qui a fait notre déclic, je te dirais, notre élan sur les comestibles forestiers, champignons sauvages et le local. C'est quand Isabelle a gagné son concours. C'est les champignons qui vous ont propulsé dans les airs? Oui, mais on avait quand même une clientèle qui était bien établie, mais en 2018, il y a eu un concours qui a été lancé avec la filière mycologique de la Mauricie puis la microbrasserie de Prendre une Pinte, donc qui étaient les deux instigateurs du projet. Puis j'ai posé ma candidature pour participer au concours. À l'époque, on était peut-être... je ne veux pas me tromper, là, mais peut-être une douzaine de restaurateurs. Les bonnes tables qu'il y avait en Mauricie, là, principalement à Trois-Rivières. J'étais dans les seuls, à peu près, là, qui n'étaient pas nécessairement au centre de Trois-Rivières même. Là. Mais finalement, j'ai gagné le concours. Puis je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça t'a surpris? Je participais pour le plaisir. Elle ne voulait même pas s'inscrire. Ah oui? Elle vient de dire qu'elle était là pour le plaisir, mais elle ne voulait pas. J'avais pas de... Tu sais, j'étais tellement persuadé que je ne gagnerais pas que finalement, je me suis amusé puis j'avais pas de mariage. Parce que tu t'es dit, c'est une farce. Moi, j'avais rien à perdre. J'ai rien à perdre, c'est ça. Il y a pas de... Finalement, ben, toute la visibilité qu'il y a eu alentour de ça, il y a eu au niveau des coms, là, ça a été super bien élaboré, donc ça nous a propulsés, comme Francis disait. Là. Vas-y. Bien, c'est là jusqu'à quel point ben, tu te rends compte que des fois, ce genre d'action-là, que tu rentres à reculons ou peu importe, mais tu sais, quand tu y mets tout l'amour puis toute l'énergie, ben, tu sais, avec le recul, on est en mesure de dire oui, c'était vraiment ça, cet élément-là, qui nous a aidé à nous propulser. Mais quand tu es dedans, bon, c'est quoi que ça va emmener, tout ça. Mais à partir de là, ben là, tu as plein de producteurs, plein de cueilleurs. C'est que de ce moment-là, les producteurs nous ont premièrement
connus, parce Ouais. qu'on était inconnus à l'époque. Ça change déjà On beaucoup de est encore, choses. c'est quand même une petite microbrasserie qu'on a, donc si on regarde au Québec en général, je pense pas qu'on soit tant connu que ça, mais même au niveau de notre région, les producteurs régionaux se sont mis à nous contacter pour nous offrir différents produits, là. Donc maintenant, on a enlevé des éléments pour revenir à notre menu, on a enlevé certains éléments avec des produits qui étaient moins locaux pour rentrer du sanglier, le bœuf qui vient de la région. Mais ça donne faim, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça donne soif aussi. Mais j'aimerais Voilà. ça faire juste une petite parenthèse sur ce qu'Isabelle disait, sur le fait qu'on n'est pas connu. Bien, c'est que, tu sais, tu disais, c'est qui le presbytère? Oui, OK, on est issu de longtemps dans le domaine de l'alimentation, mais tu sais, nous, notre modèle d'affaires qu'on a choisi, c'est le plus le modèle brewpub. Et, tu sais, on ne fait pas de distribution Ouais. en canette. Donc, on n'a pas autant de visibilité qu'on... la grande majorité des microbrasseries, tu sais, sur 330 quelques micros, on a à peu près quoi? Une soixantaine de brewpubs. Et pourtant, moi, je suis à Gatineau et depuis ma rivière de l'Outaouais, des Outaouais, je connais le presbytère. Ah, ben tant mieux. Parce c'est que le vous fun à avez un savoir. concept sacrément original. Vous mettez des champignons partout dans vos assiettes, vous Ouais. faites des bonnes bières. Ben, Puis vous êtes un bâtiment qui est historique aussi. Ben, Fait que ça vous donne un drôle de profil. oui, bien, un peu ce qui nous a mis sur la map, c'est tout ce que Isabelle disait tantôt. C'est que là, on est en train de se créer un créneau au niveau de la gastronomie forestière. Isabelle va apprendre à parler, mais elle fait partie de plein d'associations. Puis, tu sais, tu te fais connaître par là. Je te dirais qu'on se fait connaître plus pour notre côté restauration, Ouais. qui utilise les champignons sauvages puis les plantes, les comestibles forestiers, que par rapport à nos bières. Ouais. Mais nos bières sont inspirées de tout ça. Et ça me fait penser, quand tu parles de votre visibilité, du fait que vous êtes un brewpub, pour moi, ça fait sortir la nécessité de s'associer avec d'autres gens de passion. Puis là, ben, justement, on est dans le milieu idéal pour ça, parce qu'on est au congrès de l'Association des microbrasseries. À l'heure d'enregistrement, on est dans un congrès. Moi, je me demande, l'Association des microbrasseries du Québec, en tant que brewpub, vraiment, de la Mauricie, qu'est-ce que ça représente pour vous? À l'époque de la pandémie, on a eu un bon coup de pouce, là, toutes les démarches qui ont été faites Ouais. pour alléger la loi qui nous a permis de pouvoir vendre nos bières à l'extérieur, ce qu'on ne pouvait pas avant. Fait que ça a été vraiment un gros pas. Ils ont milité pour vous, là. Oui, définitivement. Là. Il y a beaucoup de brewpubs au Québec qui n'existeraient plus aujourd'hui si ça n'avait pas été de la MBQ. Je pense que les microbrasseries qui ont eu les plus grands gains, c'est les brewpubs. Justement par rapport au fait que la MBQ, ont milité, puis qui ont dit, ben garde, là, vous maintenant, ben, au lieu de faire juste des cruchons, ben, vous êtes peut-être en mesure de pouvoir faire de la bouteille, de la canette, puis d'en vendre aux clients. Bon, la différence qu'on a, on ne peut pas engager de distributeur pour être aux quatre azimuts de la province. Mais écoute, on est la plupart des brewpubs, tu sais, on brasse pas dans du 5000 litres, là, tu sais, pour notre part, on brasse dans du 250 litres. Donc, si tu mets ça en canette, là, ça fait 500 cannes. Là. Ouais. Donc là, on va pas loin avec ça. Fait que est-ce que ça vaut la peine? C'est ça que vous vous demandez, puis la réponse est non. Non. Nous, puis moi, je crois plus ou moins encore que le modèle de la distribution, ça va être ça pour longtemps. Je crois beaucoup au principe du brewpub. Les gens viennent te découvrir dans ta région, puis tu sais, toutes les régions ont beaucoup d'établissements à découvrir. Donc là, on travaille beaucoup avec l'agrotourisme. Oui, ben c'est Donc, ça que j'allais vous demander. On fait beaucoup de collaborations. On a, entre autres, là, parmi nos collaborateurs, une ferme d'alpaga qui est située environ à peu près 5 km de chez nous. On a le parc de la rivière Batiscan. Les gens peuvent découvrir qu'est-ce qui... puis on est propriétaire d'une petite auberge aussi avec notre fille. Donc, c'est juste en face de chez nous. Fait que ça l'invite les gens. Les gens peuvent demeurer. Non seulement on a de la bonne... Francis fait de la bonne bière, mais ils ont la possibilité de manger, de coucher. Puis il offre aussi des forfaits où les gens peuvent découvrir encore plus là, le processus de fabrication de la bière. Là. Fait que c'est tout intégré, puis c'est local. Puis c'est bon. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, le monde, là, ce qu'ils veulent, c'est de vivre une expérience. On s'entend que la conjoncture économique aujourd'hui fait en sorte que tu as moins d'argent à investir en restauration, genre. Ouais. Donc là, nous, ce qui nous différencie, c'est vraiment l'accent sur le côté gastronomique forestier. C'est sûr que tu vas être capable de trouver des burgers, puis on a de la poutine, mais tu sais, elle va avoir une petite twist
avec l'accent local à l'intérieur, tu sais. Non, mais je vais en avoir une juste pour toi. Ah là, ça me va directement au cœur. À la limite, tu demandes un extra, puis il y tu a vas une petite l'avoir. larme, tu sais. là. Ouais, ça, c'est quelque chose, par exemple, on a l'extra champignon forestier. Fait que Oh, ok. dépendamment, j'ai des... Tu sais, on en travaille beaucoup, moi, à la période de cueillette. Je fais affaire avec 7 entreprises de champignons, de Ok. cueilleurs. Ouais. Donc, j'ai différentes sortes qui rentrent chez nous. Tu sais, je veux dire, on fait de la lactofermentation, on fait de la conserve, on fait plein de choses. On fait des expérimentations, mais ça nous permet d'en avoir à l'année, là, déshydraté, tout ça. C'est fascinant. C'est pas un domaine que les gens connaissent beaucoup, je pense, la Non, cuisine à les gens base de sont champignons. curieux. Quand tu me parles de quoi? Lactofermentation? Oui. As-tu dit lactofermentation? Lactofermentation, de champignons. tu as un pourcentage de sel, un pourcentage d'eau. J'en mets dans l'huile aussi. Ça, c'est pour conserver les champignons Oui, oui, dans c'est un ça. milieu Comme tu humide peux à long tra- terme. Comme tu peux conserver des légumes, Ah, c'est oui. ça, c'est le même Oui, puis principe. ça dépend tu du sais. type de champignon. Il y en a qui se prêtent à ça. Il y en a d'autres un peu comme les gros... La grosse tendance là, actuellement, c'est les desserts aux champignons. Mm-hmm. C'est quelque chose que, de mon côté, je fais depuis plusieurs années. Là, étant donné, justement, depuis 2018, on Mm-hmm. est là-dedans à fond, les champignons. Tu as le lactaire ardeur d'érable, le bolet à pied creux, le bolet de Clinton. Ils ont chacun leur particularité, mais eux autres, le goût se développe avec le processus de séchage, de déshydratation. Écoute, c'est à essayer. Puis c'est maintenant une promesse et un rendez-vous pour moi, ne serait-ce que pour le temps d'une On bière. va mais inaugurer c'est ta sûr poutine. que oui, Ben on oui. va couper le ruban d'or ensemble. Puis tu t'en es la preuve, mais c'est ça que le monde recherche aujourd'hui. C'est une Tu sais, expérience. est-ce Les gens veulent est-ce une qu'il y a expérience. Puis, tu sais, nous, ça va même au-delà des champignons. Écoute, on travaille avec les plantes, les herbes, les fleurs. On fait beaucoup de cueillettes dans ce sens-là. Tu sais, on a une permaculture où est-ce qu'on va, tu sais, complémenter l'achat, exemple, de bleuets, de camerise, etc. On va ramasser les petites plantes, les mauvaises herbes. On travaille avec les mauvaises herbes, mais tu sais, on pense des mauvaises herbes, mais elles sont comestibles, ces herbes-là. Ouais, puis moi C'est je pense juste au piscenlit. Le pissenlit, ça se mange tout. Oui, la le chili pissenlit. millefeuille. La chili millefeuille, c'est Oui. un des ingrédients qui était utilisé à Ouais. l'époque comme amérisant. Là. Écoute, on est une des seules microbrasseries. Ben, tu sais, en disant ça, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont embarquer dans le bandwagon, mais tu sais, ça serait tant mieux. Mais tu sais, la renouée du Japon, qui est une des 100 plantes les plus envahissantes dans le Oui, monde entier. oui, ça se mange, j'imagine. Ben oui, c'est ça. C'est une plante hyper envahissante qui est introduite ici comme plante ornementale. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que, what the C'est fuck, envahissant. qu'est-ce qui est arrivé là? Mais ça se mange. Mais ça se mange. Fait que nous, on a travaillé en cuisine, mais moi, je suis un des seuls à travailler dans les bières, tu sais. Puis il y a Ouais. des affaires que je travaille dans les bières. C'est pour ça qu'on disait, tu sais, la brasserie va être complémentaire à la cuisine, parce que, tu sais, ce qu'on cueille pour la cuisine, souvent, on va s'en servir pour la bière. Puis là, ça peut être cool pour la Oui, puis cuisine. vice-versa aussi, la bière peut servir dans la cuisine. Ouais. Mais pas trop, là, parce qu'on veut quand même profiter de la bière. Ouais. Moi, je sais qu'on parlait d'expérience, puis je vous ramène dans le congrès. Quand vous venez au congrès de l'Association des microbrasseries du Québec, Ouais. quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui fait que vous venez ici année après année? Qu'est-ce qui vous les amène conférences. dans le coin? C'est les conférences. Ben, vous voulez écoute, apprendre? Ben oui, t'en apprends. Tu sais, moi, là, j'aime bien le côté technique, puis, tu sais, de qu'est-ce qu'on peut avoir. Mettons, sur le côté houblon, ces choses-là. Mais ce qui m'attire encore plus, puis je pense Isabelle aussi, ben là, tu sais, c'est pas elle qui fait la bière, mais tu sais, tout ce qui a trait, exemple, au tourisme. On arrive là ce matin, là, Nathalie Cartier de Terroir et de Saveur Terroir qui a et fait une Saveur. super conférence. Tu sais, on vit quotidiennement avec le tourisme. Puis les microbrasseries, je pense, c'est un bon aimant à tourisme. Ouais. C'est Donc, la là- diversité Ouais. des conférences, comme il y a la conférence cet après-midi de Luc Godin, qui se trouve être le vice-président de la CPFNL. Moi, Que je Isabelle siège. fait partie. Ouais, je fais partie de la CPFNL. Qu'est-ce Luc, que c'est, la... C'est l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Oh, Donc, d'accord. il y a eu tantôt une conférence sur les PFNL, l'identité québécoise au niveau des bières. Quelle tangente on devrait prendre dans le futur, pas juste quelques-unes, là, mais essayer de s'identifier et dire au Québec, les bières que vous retrouvez, ben, c'est des bières qui ont un goût forestier, une identité. Il y a eu une conférence là-dessus, puis tout de suite après, celle de Luc Godin, là, qui c'est va vraiment peut-être nous donner des trucs puis tout ça. Là. Fait que c'est ça, c'est d'en apprendre davantage. Où est-ce qu'elle est rendue l'industrie actuellement? Puis suite à ça, ben Tu peux justement avoir des discussions parce que souvent,
les conférences sont super intéressantes, donc on n'a pas toujours le temps de voir tout le monde, et de s'asseoir et de prendre vraiment un moment pour discuter là, plus longuement. Ouais. Donc, ça, Rencontrer vraiment... des confrères à d'autres places. C'est le moment où est-ce que la tension baisse un peu, puis là, on se fait des amis. La bonne nourriture T'es moins pressé. OK, regarde, là, il faudra la prochaine conférence. On se dit à tantôt, puis là, tu te revois plus, il y a tellement de monde. Tu sais, mais je pense que le gala est une belle façon de pouvoir connaître tout le travail que les micros font en bout de ligne. Là. On est à quelques heures du gala qui va bientôt ouvrir. Gâtez-vous et rappelez-nous votre adresse. Dites-nous exactement où est-ce que vous êtes pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Ben, écoute, on est à Saint-Stanislas de Champlain, en Mauricie. On est à peu près à 15 minutes là, en inter de la 40, donc situé dans un vieux presbytère, tout en pierre avec architecture hallucinante. Donc, on attend tout le monde, mais, tu sais, regarde, Pierre-Olivier, merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Mais, tu sais, j'aimerais en profiter également pour, tu sais, si on est là aujourd'hui, puis qu'on parle d'achat local, puis ces choses-là, c'est parce que il y a du monde en arrière de tout ça. Ouais. Tu sais, souvent, là, c'est nous autres, on se pense fin parce qu'on est, c'est à la sellette, puis tu sais, on est en nomination là, mais tous les producteurs qui travaillent corps et d'âme, là, tu sais, pour faire de l'élevage, pour faire de la production, s'ils sont pas là, les cueilleurs, ils s'en vont pas dans le bois avec les bébites, puis toutes ces choses-là, ben écoute, on n'est rien sans vous avez votre propre reconnaissance bien personnelle pour les gens qui se fendent le 2 en 4 pour faire des bons aliments du Québec. Nous, toutes nos nominations, puis si on gagne, ben garde, on le dédie à tous nos collaborateurs. Ça, c'est la chose primordiale. Puis plus qu'on va en avoir, mieux ça va être. Et c'est encourageons-les, encourageons-nous. Et surtout, n'oublions pas de prendre le temps d'une bière. Hey, merci bien. À la prochaine. Toujours autour de Trois-Rivières, on s'en va maintenant rencontrer le temps d'une pinte. Gustavo Nevares, l'un des propriétaires, a eu l'amabilité de venir nous parler en plein milieu du gala de la MBQ. Vous êtes du temps d'une pinte, vous êtes à Trois-Rivières. Oui. Vous avez de la bonne bière. Et on partage la moitié d'un nom. Parce que moi, j'anime le temps d'une bière, puis là, c'est le temps d'une pinte. Fait que clairement, c'était écrit dans le ciel qu'il fallait qu'on se rencontre. Et puis, le local est important. Pouvez-vous un peu me parler de votre démarche au temps d'une pinte? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à développer un peu justement ce qui était local? Et on a commencé 100% avec des ingrédients de l'étranger parce que quand on a commencé exactement il y a 10 ans. Et à ce moment-là, essayer de montrer que tu es capable de faire un bon produit était la priorité. Mais tout de suite, on s'est établi un baromètre pour réduire la consommation des produits de l'extérieur et se cibler sur les produits locaux. Finalement, on a passé d'avoir des produits étrangers à avoir des produits québécois en utilisant des maltes, 100% de maltes de la malterie Inomalt. Vous avez réussi à aller chercher 100% de malt québécois. 100% de malt de base. La malte de spécialité, les maltes caramélisés, les maltes chocolat, tu ne peux pas les trouver encore dans le marché québécois, ça n'existe pas. Mais on a passé d'avoir des maltes anglaises d'Allemagne à avoir des maltes d'Inomalt à Sherbrooke. Inomalt était avec nous aussi à Sherbrooke, dans l'université. Et c'est vraiment, Raphaël Sanregré a développé beaucoup la malte au Québec. Et on avait essayé aussi des maltes de Frontenac, que c'est la première malterie que j'ai pris connaissance qui faisait des maltes locales. Mais après, la malterie, le maltraiteur, s'est installé à Trois-Rivières. C'est tellement un beau nom, ça, pour une malterie, le maltraiteur. En plus, son tracteur s'appelle les maltraités. Les lift tracks s'appellent les maltraités. C'est vraiment les gars qui travaillent les plus durs, ces tracteurs-là. Mais Luc Lévesque aussi, c'est vraiment un personnage extraordinaire à développer des maltes. En plus, son concept, c'est d'utiliser des maltes agrinature, que c'est des maltes cultivées de façon que les mauvaises herbes sont élevées mécaniquement et pas avec des pesticides. Donc, ce n'est pas organique, ce n'est pas la catégorie organique, mais c'est la plupart du travail qui peut être fait mécaniquement, c'est fait mécaniquement pour obtenir de l'orge. L'orge qu'on utilise, c'est de l'orge de la Mauricie, maltais à 2 km de chez nous. Alors, l'orge, c'est aussi de notre région. Et nous fonctionnons dans un bâtisse qui avait un torréfacteur de café
on importe du café et on fait la torréfaction, mais on importe des coopératives agricoles où le monde qui fait la récolte, c'est les mêmes producteurs, sont des monocultures, des micro-lots de café. Alors on se cible sur ça. Et on a les épices de notre restaurant sont cultivées dans notre toit. La plupart de l'année que c'est possible, la moitié de l'année. On a des ruches de miel dans notre toit aussi. Alors on utilise nos propres miels. Il n'y a pas aucune soupe, aucune épice, rien que c'est possible de se fabriquer sur place, qu'on ne le fasse pas sur place. Et quand on utilise des huiles essentielles, sont des élixirs de la Mauricie. Quand on utilise, on est membre de la filiale mycologique de la Mauricie. On organise, co-organise avec des autres restaurants de la région. Et même les presbytères, que c'est un autre candidat de notre catégorie, on participe dans l'événement MICO, qui sont une réunion de restaurants et de producteurs qui vont amener à la table tout ça, que c'est les produits de la forêt et les champignons. Alors, on prend les champignons et les épices de Prends Racine, qui c'est aussi une entreprise locale. Nos fromages sont de l'ancêtre, qui sont aussi de la région. Alors, on utilise 100% local. Je crois que aussi, même si on est égoïste, c'est intelligent d'être consommé local. Oui. C'est peut-être mieux d'encourager ton voisin qui est dans le même bateau que toi. Et c'est précisément ça. En plus, on veut passer un message à niveau de si Trois-Rivières, il a 3-4 événements importants qui n'utilisent jamais des microbrasseries locales comme produit central. Ouais. Et tu te trouves qu'il a des brasseries corporatives qui prennent la place et que tu n'es pas choisi comme une possibilité. Et on parle avec les autres microbrasseries de notre propre région. Et on s'est présenté plusieurs fois ensemble, les microbrasseries, pour dire voilà, on est ici. Ensemble, on est capable de fournir tout ça. Et la réponse, d'habitude, c'est non. Et une des façons de véhiculer le message, c'est précisément dire on donne l'exemple. Nous, on est capable de travailler avec des producteurs locaux. J'entends dans l'autre pièce à côté une vague d'applaudissements. Probablement qu'un gagnant a été annoncé. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'une bière, c'est-à-dire le temps d'une pinte avec moi. Merci. Et puis, il y en aura d'autres. On vous souhaite la meilleure des chances au gala. Merci. C'est le temps d'une bière avec